Powidian accélère vers la mobilité hydrogène. Le changement d'échelle de Powidian, initié en 2020, continue et s'intensifie sur toute la chaîne de valeur de la filière hydrogène. Initialement centrée sur les stations autonomes de production d'électricité pour sites isolés, la société se place sur de nouveaux secteurs de marché. Powidian s'impose comme un acteur majeur. L'année 2021 a été ponctuée par la mise en service de nouvelles installations. Compagnie nationale du Rhône à Bourg-les-Valences, installation du système de stockage hydrogène pour un parc photovoltaïque de 5 hectares produisant 3,4 MW crête. Direction générale de l'aviation civile à Sarlat, installation sur site isolé d'une station de secours par pile hydrogène et énergie renouvelable pour l'alimentation d'une antenne radio de navigation aérienne. Projet en partenariat avec Bouygues Énergie et Services. Société d'économie alpestre de Savoie à Beaufort. Conception et mise en service d'un nouveau groupe électrogène hybride alimenté par de l'hydrogène vert et de l'énergie solaire au cœur de l'alpage savoyard. Ce générateur a été conçu dans une démarche de décarbonisation pour alimenter une machine de traite en altitude, dédiée à la fabrication du fromage AOP Beaufort afin de remplacer un moteur diesel monté sur tracteur. Donc l'avantage du système Powidian, c'est que déjà il fait aucun bruit, donc le groupe est silencieux. Après, le gros avantage, c'est par rapport aussi au soleil. Juste avec l'énergie du soleil, on traite l'après-midi, donc c'est vraiment quelque chose de bien. C'est une grosse économie aussi de fuel, donc une économie aussi d'argent. Et puis aucune pollution, quoi. Ça c'est important, quoi. Powidian est également dans la phase administrative finale pour l'implantation de sa station de production autonome d'électricité sur le site d'Apagui en Guyane pour EDF SEI, initiant une nouvelle activité de producteur d'électricité par vente de capacité garantie. Et l'attribution d'une commande emblématique en octobre, Université Sophiatech à Nice-Sophia Antipolis. Un autre projet en collaboration avec Bouygues Énergie et Services pour le déploiement d'un système d'autoconsommation solaire et d'un stockage d'énergie hydrogène. En complément de ces solutions stationnaires, Powidian élargit son offre de groupe électrogène à hydrogène de sa gamme Mobile Power. Le modèle S4 d'une puissance de 4 kVA, nouvelle version du modèle existant plus léger et plus ergonomique. Le modèle M110 d'une puissance de 110 kVA. Pour ce nouveau produit, Powidian collabore avec 2H Énergie, leader dans le domaine des groupes à haute valeur ajoutée, défense, sites nucléaires, réseau de distribution d'électricité. Powidian continue à développer sa gamme avec un nouveau groupe électrogène de secours avec une puissance 50% plus élevée que le M110 avec une première expérimentation pour le centre spatial de Kourou en Guyane en remplacement d'un groupe diesel. Powidian confirme ainsi son implantation sur le marché de la Guyane. Cette année, Powidian s'est invité sur le circuit des 24 heures du Mans en alimentant l'espace membre de l'Automobile Club de l'Ouest, qui montre un intérêt particulier pour les solutions zéro émission. En 2022, la société se dotera d'une filiale de location de groupe hydrogène pour compléter son offre commerciale. Une première location est en cours pour le groupe Bouygues, très demandeur de groupes non polluants pour ses marchés et sites télécoms. Powidian fait un premier pas dans la mobilité décarbonée, plus particulièrement dans le domaine des stations de recharge, en remportant 2 contrats cette année. Un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage, H2 Créteil, de production d'hydrogène décarboné sur un site de traitement de déchets du groupe Suez avec l'installation d'une station de distribution d'H2 pour des bus franciliens. La fourniture en 2022 d'un système de recharge de véhicules raccordé au système hydrogène de Powidian du bâtiment autonome du CEA à Toulouse en partenariat avec la société Attaway. En juillet 2021, Powidian donne un sérieux coup d'accélérateur dans la mobilité zéro émission en ouvrant sa nouvelle activité de constructeur de véhicules utilitaires électriques hydrogène, marché en pleine expansion et qui dispose du fort soutien des pouvoirs publics. Soutien qui vient d'ailleurs d'être renforcé par le plan France 2030 annoncé le 12 octobre qui prévoit 4 milliards d'investissements destinés au transport décarboné. Powidian crée sa filiale Powidian Mobility en faisant l'acquisition du constructeur automobile LMI au Mans, possédant plus de 30 années d'expérience dans l'étude et la production de véhicules. Les activités de cette filiale couvrent les études, l'industrialisation, la fabrication, les services associés de véhicules. Ces utilitaires sont destinés en premier lieu aux collectivités territoriales. Powidian Mobility livrera des véhicules adaptables et configurables en balayeuse, laveuse, désherbeuse, benne à ordures, nettoyeur haute pression par exemple. Ces véhicules seront commercialisés en version simple électrique puis en version hydrogène par l'ajout de son kit hydrogène pour un coût réduit.
L'hydrogène apportera l'autonomie et la puissance dont un simple véhicule électrique ne dispose pas. Ainsi, un même véhicule pourra être utilisé par plusieurs équipes dans une même journée sans temps de latence pour recharger les batteries. Ce type de véhicule n'existe pas aujourd'hui pour un marché en forte demande. Powidian est déjà en discussion avec plusieurs villes qui doivent renouveler leur flotte d'utilitaires et développe son réseau commercial en Europe. Actuellement, les besoins sont réels, mais l'offre du tout électrique n'est pas suffisante. Powidian Mobility a une belle carte à jouer dans la complémentarité des technologies électriques et hydrogène. Ce véhicule se démarque sur différents points. Le premier point, c'est que si on le vend dans la version électrique pure, il sera en concurrence avec d'autres constructeurs qui vendent déjà des véhicules électriques. Donc, dans ce secteur de marché, il faudra juste qu'on soit au niveau prix et au niveau service au top de ce qui se fait actuellement. Le petit plus qu'il y aura sur cette version électrique, c'est qu'on aura une technologie de dernière génération, puisque l'étude ça a daté de 2021. Les véhicules qui sont actuellement en vente en électrique ont des études qui datent de 5 à 6 années. Et dans ces domaines, l'avancée techno va très très vite. C'est un domaine où on peut vite devenir obsolète. La deuxième différenciation, qui est pour moi la plus importante, c'est que justement, le véhicule n'aura pas été un véhicule étudié en version électrique, ce sera un véhicule étudié en version électro-hydrogène. Et donc, on offrira à nos clients la possibilité de le transformer en hydrogène sans racheter un nouveau véhicule. Et ça, c'est un point fort commercial et aussi technologique. Aujourd'hui, on est très confiant dans ce marché de niche, qui est un marché qui n'est pas du tout pris par les constructeurs. Et surtout, on est très confiant parce qu'on a notre investisseur Xeris Invest qui nous suit et on pense prendre de vitesse un certain nombre de concurrents qui vont vouloir se mettre sur ce marché parce qu'on a l'apport financier pour aller vite. On a la technologie, on a les idées. Si on a l'argent, c'est le pari gagnant, quoi. Donc les trois piliers de ça, c'est Powidian, LMI et Xeris. La commercialisation est prévue dès le premier trimestre 2023 pour le modèle électrique et fin 2023 pour le kit hydrogène. Dès 2024, Powidian Mobility mettra également sur le marché de petits utilitaires frigorifiques pour des livraisons urbaines décarbonées. L'objectif est de produire dès 2025 plusieurs centaines de véhicules par an commercialisés dans toute l'Europe. Powidian passe aujourd'hui à la vitesse supérieure avec le développement d'activités majeures du marché de l'hydrogène en très forte progression. La société est au rendez-vous du défi de sa croissance économique.